Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique des principales paires de devises et de matières du marché Forex Enimex pour la journée du jeudi 31 mars 2011 pour le site boursicoté.com. On commence tout de suite par l'euro-dollar. L'euro-dollar, donc, où nous avons un franchissement de la résistance baissière ici qui constituait la zone de consolidation. Donc au niveau de l'euro-dollar, on vient rechercher encore une fois l'ancien support haussier comme une résistance. Donc pour l'instant, on est dans une validation de la cassure, mais si nous venons passer au-dessus de cette zone de cotation, à savoir les 1,4250, eh bien on invalidera donc la cassure baissière de ce support. On vient donc casser la résistance baissière qui était constituée juste, pas très significative, on avait juste deux plus hauts qui venaient donner cette droite de tendance. On casse, ici on a un petit signal de retournement constitué par un MACD qui se retourne, un stochastique en surachat, le RSI un peu haut mais bon qui nous laissait lui encore un peu de marge, donc peut-être une petite zone de respiration avant de confirmer cette phase de hausse. Alors je rappelle que par rapport à la tendance de fond, si on réélargit un petit peu la vue, voilà, on a une petite tendance haussière ici, donc à l'intérieur du trend. On avait tracé les Fibonacci de juste ce petit mouvement puisque cette zone avait déjà été retracée et donc on s'était aperçu que nous n'avions pas dépassé les 61,8, donc pour l'instant la règle des retracements de Fibonacci nous dit que la tendance de fond pourrait continuer. Donc malgré ici la cassure que nous avions eue de ce support haussier, en cas de cassure à la hausse des 1,4250, eh bien on confirmerait le biais haussier de la tendance de fond. Donc peut-être petite baisse ici court terme pour pouvoir se replacer dans une tendance un peu plus à moyen terme. On passe tout de suite sur le câble, donc livre sterling contre dollar. On valide donc le quasi double bottom que nous avions eu ici avec deux points bas, et donc on remonte. Alors on est revenu chercher des zones de cotation ici aux alentours des 1,6120. On a essayé un test ici des 1,6150 et puis on est redescendu sous l'effet d'un gros surachat puisque nous avions ici un stochastique qui a croisé sa ligne de signal assez haut et un MACD qui s'est retourné dans le même temps. Donc on est venu chercher un petit peu de force, mais la tendance ici a tendance à vouloir repartir à la hausse. C'est ce que nous disent pour l'instant les indicateurs et les droites de tendance. Donc pour l'instant tendance de rebond tant que les 1,5940 ici ne sont pas cassés à la baisse, et on confirmera ici si on rebondit sur cette zone et que l'on vient recasser à la hausse la zone des 1,6150. Au niveau du dollar-yen, toujours très peu d'oscillations, on commence à repartir avec une petite tendance haussière. Ici on est venu se rappuyer, on commence à avoir des signaux un peu plus clairs, comme là par exemple un semblant d'overlap, puisque si on prend la phase haussière ici de ce mouvement avec la cassure, eh bien vous voyez que la zone ici des 82,50, on est venu casser et puis on est venu rechercher cette zone comme un support avant de repartir. Alors la tendance est très faible, on a encore très peu de mouvements dynamiques, mais ça commence à reprendre forme, donc on sera en train de repartir sur une tendance de fond dollarienne haussière par rapport depuis l'intervention ici du G7, et bien a priori le yen qui continuerait à baisser. On passe de suite aux matières premières et donc à l'or. Alors, très beau signal sur l'or, c'est très bien de revenir là-dessus, puisque nous avons une belle sortie de consolidation. Vous voyez, avant-hier, je vous indiquais une cassure de la résistance baissière qui pourrait se transformer en signal haussier. On a bien validé 3 fois le même support, avec une première fois un arrêt juste sur la zone des 61,8. Ensuite on est revenu chercher une zone de support à 1412, 1410, 1412. Là on revient encore sur la même zone de cotation et on repart à la hausse. Alors ce qui est intéressant de constater, c'est que le signal qui nous avait été donné par les indicateurs, à savoir ici le stochastique en survente avec retournement du MACD avec une belle amplitude, eh bien a mis du temps à se transformer, mais le signal là était tout à fait jouable, et vous voyez on revient sur des zones de cotation ici 1440 $ l'once qui correspondait déjà à une zone de résistance. Là on va certainement consolider un petit peu, on a encore un petit peu de marge, même si le RSI là commence à arriver en surachat. On voit qu'on commence à être bien ample au niveau des histogrammes du MACD, donc peut-être
un petit peu de manque de dynamique pour venir casser directement la zone des 1440, on pourrait venir très bien consolider, si c'est une petite consolidation juste sur les 1433, voire en extension sur les 1428, mais a priori on aurait un retour de la tendance haussière qui serait confirmée, je le rappelle, par la cassure des 1447,80 qui correspond au précédent plus haut. Et on termine par le pétrole, donc brut léger américain. Le pétrole qui vient de casser une droite de résistance baissière et qui vient de marquer donc un point haut quasiment identique à ce qu'il avait indiqué le 24 mars 2011, puisque nous avions un point haut ici à 106,67 $ pour le baril. Donc ici nous avons quasiment le même point haut. Nous sommes en train de redescendre un petit peu. Au niveau des indicateurs, on a encore un peu de marge, même si le stochastique ici est rapidement monté en surachat. On voit que les autres indicateurs comme le RSI et le MACD peuvent nous laisser encore un petit peu de marge. Donc pourquoi pas une cassure de cette zone, ce qui nous conforterait dans une tendance haussière, puisque je le rappelle, si on prend les retracements de Fibonacci, eh bien nous avons un point bas ici, un point haut là. Nous sommes venus juste faire un test des 38,2 avant de repartir en dynamique, ce qui prouverait que donc la dynamique haussière serait assez forte, puisque quand on vient consolider juste sur le 38,2, c'est vraiment la configuration typique d'une tendance assez dynamique et assez forte qui peuvent donc refaire monter les cours assez rapidement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse des principales valeurs donc de cette vidéo, savoir les trois valeurs forex et donc les deux matières premières. A priori la vidéo a l'air de vous convenir comme ça, donc on va continuer. Et puis en attendant vos messages, je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir.